Flora est avec nous. Bonjour Flora. Oui, bonjour Annie Cali, bonjour Brigitte. Bonjour Flora. Merci d'être avec nous Flora. Alors vous avez commencé une thérapie depuis un an, c'est ça? Depuis un an, c'est ça. Et pourquoi? Alors, pourquoi une thérapie? Parce que je me destine à une réorientation professionnelle, je pars dans le social et plus particulièrement dans la médiation. Voilà, donc je me suis dit comment être un tiers neutre, le plus neutre possible et la plus impartiale avec tout ce qui fait mon histoire personnelle pour recevoir aussi des situations très lourdes parfois. Donc, mais c'est vous qui avez décidé ou on vous l'a conseillé? Alors bravo, bravo si c'est vous qui avez décidé. Moi je dis bravo. Ah oui, bravo effectivement. Je pense il faut être honnête avec soi-même. Hein. On a tous des problématiques et comment être le plus. Enfin, pour moi, ça coulait de source et c'était pas possible de recevoir des situations très lourdes. Et qu'est-ce que j'allais en faire par rapport à moi, voilà. Donc pour moi, c'était la base. C'était la base pour mieux me connaître et savoir ce que je pouvais aussi accepter ou pas. Et est-ce que vous avez fait ce choix de réorientation professionnelle? Est-ce que vous pensez que ça a un lien avec votre histoire personnelle? Dire par là qu'on ne choisit pas un métier par hasard, donc est-ce que vous avez l'impression que c'est en lien avec votre passé, votre enfance? Complètement. Je me suis toujours destinée, j'ai toujours été dans le soin, dans l'écoute de l'autre. Voilà. Donc là aujourd'hui, je veux faire autrement, de par une expérience personnelle aussi, expérience de vie, expérience professionnelle, et je veux la mettre à profit parce que je pense que j'ai une maturité, un peu plus de recul par rapport à pas mal de situations. Oui. Donc je pense qu'il y a un âge aussi. Moi, me concernant, 20 ans en arrière, je n'aurais pas pu le faire. Voilà. Et pourquoi? Parce que vous alliez pas bien? Une immaturité. Oui. Avec des idéaux, avec beaucoup d'a priori. Voilà. Aujourd'hui, je me suis décalée par rapport à plein d'idées reçues que j'avais, et du coup, je pense que je suis prête. Ça prouve quand même que vous êtes faites plutôt partie des gens qui vont bien, parce que qu'on soit plein d'idéalisme et d'idées reçues quand on a 15-20 ans, c'est normal. Ce qui est embêtant, c'est que quand on a 40 ans, qu'on soit encore comme ça. Donc, ça prouve que vous avez déjà bien cheminé. Oui, complètement, oui. Oui. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, j'ai choisi moi la systémie. Pourquoi la systémie? Parce que ça correspond. Pour moi, le système famille a du sens dans la compréhension de mon fonctionnement, du fonctionnement des autres. Et voilà, c'est par choix, ça me donc qu'on comprenne bien, parce que ceux qui nous écoutent sont pas censés savoir ce que c'est que la systémie. C'est donc une thérapie où on travaille sur d'où on vient, les ancêtres. Sur un système. Voilà, tout à fait. Voilà. Et je m'y retrouve. Voilà, on a fait, bien sûr, on parle de la généalogie et du coup des histoires, des répétitions, et mieux comprendre ce que l'on est aujourd'hui par rapport à ce que l'on nous a donné au niveau inconscient. Voilà, donc c'est passionnant. Qu'est-ce que vous avez appris de plus extraordinaire, qui vous a tout d'un coup presque sidéré quand vous avez découvert ça sur vous? La répétition dans des addictions, les mêmes, voilà, des répétitions dans des addictions, des répétitions dans des emplois, dans des métiers. Mais par rapport à vos parents, vos grands-parents, c'est ça? Voilà, familial, tout à fait. Oui. D'accord, comme si vous faisiez la même chose que papa, maman. Oui, même bien plus loin, des grands-parents, voilà. Et c'est quoi les addictions familiales? L'alcoolisme. Oui. Voilà, répétition. Dans la maladie aussi, les cancers du sein. Répétition. Voilà, il y a des choses qui se répètent après avec de la violence aussi. C'est criant, quoi. C'est criant. Et vous avez découvert comment arrêter cette répétition déjà ou pas? Oui, à partir de on la nomme et on la dépose et on la refuse. Voilà. Oui, vous avez raison. À partir du moment où c'est dévoilé, les répétitions s'arrêtent, quoi. C'est assez spectaculaire. C'est impressionnant. Oui, c'est très émouvant. Oui.
complètement. Et moi, à travers une immersion pour ce futur métier, j'ai vu des choses sensationnelles, la prise de conscience de répétition dans la famille, juste le fait d'apposer sur un peuple à bord des situations, c'est criant, comme les personnes ouvrent les yeux et se disent ah mais oui, je répète ça, je me marie 3 fois je divorce quand l'enfant a 2 ans, voilà. C'est criant de vérité. Exactement. Alors merci Flora, parce que pour démarrer cette émission où on va essayer d'inviter les gens à mieux se connaître pour aller mieux, écoutez, vous êtes d'un enthousiasme, bien, oui. Franchement. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça donne envie à tout le monde d'aller mieux et d'y croire, parce que vous avez une énergie communicative. Ah, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Là, je pense qu'il faut être clair avec soi. Mais je pense qu'on a tous des vieux démons, on a tous des histoires. Oui. Et du coup, je pense qu'il faut pas avoir peur. Alors, je le dis aujourd'hui parce que il y a quelques années en arrière, je voulais pas y aller, la peur de l'inconnu. Et du coup, aujourd'hui, j'ai dit mais on a tellement à y gagner pour aller mieux en famille, pour aller mieux avec les autres. Voilà. Et on a tout à y gagner. Oui, mais quand même, vous avez raison. Mais quand même, il faut signaler que lorsqu'on a mis en place des défenses qui nous permettent de tenir debout et qu'on va vraiment pas très bien, on sent bien que faire tomber ces défenses peut être délicat, peut être douloureux. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça de faire ce travail, je crois. Il faut quand même mettre des lignes. Oui. Je pense que ce qui est le plus extraordinaire et qui peut être très paralysant, c'est cette espèce de double contrainte qu'on a quand on veut commencer un travail thérapeutique. Qu'est-ce que c'est qu'une double contrainte ? Eh bien, c'est deux tiraillements opposés. Je m'explique. On va aller consulter un thérapeute, quel que soit psychanalytique, comportementaliste, peu importe. On arrive avec 2 injonctions contradictoires qu'on se fait à soi-même, c'est-à-dire à la fois je veux changer et à la fois je ne veux pas changer. Et donc on est face à notre dilemme qui est souvent inconscient, c'est je veux changer mais je veux pas changer. Donc pour arriver à commencer un travail, c'est très très dur parce que on est soumis à ce tiraillement interne et il faut un moment avant de lâcher ce dilemme-là et accepter d'aller vers l'inconnu, mais qui est soi-même qui va être plus connu. Donc ça va être l'apaisement et la tranquillité et sa vérité et son authenticité. En tout cas, merci beaucoup Flora. Merci Flora. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec le Love Conseil. On va parler de la pyramide des besoins.